Je suis avec la toute nouvelle Audi A5 version Berline Fastback et dans cette vidéo, nous allons faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce nouveau système hybride léger et la nouvelle plateforme qu'Audi propose, qui, à mon avis, est l'une des plus intéressantes à venir et qui sera utilisée en 2025. Alors restez avec moi, car ça va vraiment être intéressant. J'aurai aussi une vidéo séparée où je conduirai la voiture et je vous montrerai et expliquerai exactement comment fonctionne ce nouveau système hybride léger plus d'Audi. Parce que maintenant, Audi, sur cette A5, arrive avec une nouvelle plateforme. Il l'appelle PPC, Premium Platform Combustion. C'est quelque chose de similaire à la PPE, qui est la Premium Platform électrique, utilisée sur l'Audi Q6 e-tron et sur la Porsche Macan électrique. Mais ici, nous avons la plateforme ou PPC, Premium Platform Combustion, qui utilise un système super intelligent, un système hybride léger plus, qui permet à la voiture de rouler en mode électrique et pas seulement d'aider le moteur à essence ou, dans ce cas, le moteur diesel. Elle est capable de rouler en électrique, au moins lorsque vous êtes en roue libre, à basse vitesse dans un parking, et même lorsque vous avez suffisamment de batterie. Je vais vous en dire plus à ce sujet dans cette vidéo. Je vous l'expliquerai aussi dans la vidéo d'essai. Je vais faire une série de vidéos avec cette voiture, alors n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne, car vous y trouverez beaucoup d'informations sur cette voiture. De mon point de vue, cette nouvelle A5, non seulement dans cette version berline, mais aussi en break avant, a vraiment fière allure. Probablement l'une des plus belles voitures de cette catégorie. Une voiture vraiment magnifique. Quelques informations à son sujet, la voiture est fabriquée en Allemagne. Elle remplace en quelque sorte l'ancienne A4. Elle est environ 7 cm plus longue. Sur ces 8 cm, tout va dans l'empattement. Donc l'empattement est plus long de 8 cm. Cela permet d'avoir plus d'espace à l'arrière, je vous montrerai ça plus tard, et aussi une meilleure stabilité à grande vitesse sur l'autoroute. Elle est également équipée d'une nouvelle architecture électronique, qui comprend une gestion intelligente par ordinateur du système 4 roues, la transmission intégrale. C'est un système à 4 roues motrices. Il entraîne en permanence les roues avant de la voiture et, si besoin, les roues arrière, il peut envoyer jusqu'à 70% de la puissance à l'arrière et 30% à l'avant. Donc c'est un système vraiment intéressant et vraiment intelligent. Aussi, pour ce qui est de la taille, elle mesure 4,83 m de long. Les jantes, ce sont des jantes de 19 pouces avec des pneus hiver. Je vous montrerai ça un peu plus tard, mais ça va de 17 jusqu'à 20 cm. Concernant la suspension, il existe 3 types de suspension différents. Vous avez la suspension de base sur le modèle d'entrée de gamme. Ensuite, il y a la suspension sport que nous aurons sur cette voiture parce que nous avons la version S-Line, mais sur la version S-Line et sur les versions S5, cette suspension sport a baissé de 20 mm et de série. Et puis, il y a en option la suspension S adaptative, abaissée de 20 mm, que vous pouvez choisir en option. Ensuite, nous avons la direction progressive, de série sur toutes les versions, et, ce qui est très intéressant, c'est que comme il s'agit d'un système mild hybride, il possède une batterie de 48 volts et cette batterie fait environ 0,5 kWh en termes de capacité. Ce n'est pas très grand. Elle se trouve sous le coffre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais c'est une batterie LFP, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment dingue. C'est la première fois qu'un constructeur automobile utilise, ou je ne suis pas sûr que ce soit la toute première fois, mais c'est vraiment intéressant qu'il utilise une batterie LFP parce que c'est une batterie qui dure 3 à 5 fois plus longtemps qu'une batterie lithium classique, donc ça en dit long sur la qualité. En plus, la gestion thermique est bien meilleure, beaucoup plus stable, et la tension est aussi plus stable. Et ouais, c'est vraiment cool. La version que j'ai avec moi, c'est la 40 TDI, la version diesel 4 roues. Le prix de départ est de 44 000 €, mais il peut monter jusqu'à 70 929 € avec toutes les options, et il y a énormément d'options. Je vais essayer de vous montrer tout ça dans cette vidéo. Aussi, le moteur, c'est un diesel 2 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports, à double embrayage. C'est un double embrayage humide. Puissance totale, 204 chevaux, 400 Nm. La puissance du moteur électrique est de 24 chevaux, 0 à 100 en 6,9 secondes. Vitesse de pointe, 241 km/h. Émission de CO2, 135 grammes. Consommation, 5,3 litres. Et le poids de la voiture, 1885 kg. Volume du coffre, 417 litres, et si vous rabattez complètement les sièges, ça monte à 1271 litres. Plutôt pratique, parce que vous avez l'accès à ion à l'arrière, le Fastback.
La capacité du réservoir de carburant est de 60 litres. Le coefficient de traînée est de 0,27. Le rayon de braquage est de 12,1 mètres. Voilà les informations techniques les plus importantes. Je mettrai aussi tout ça dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur les données techniques. Alors, sortons. Parlons un peu du design extérieur, de l'intérieur, et puis, à la fin, on fera la conclusion. Voici la clé. Plutôt sympa, assez légère, vraiment cool. Avec la clé, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle est aussi équipée de l'accès sans clé, donc pas besoin d'appuyer sur les boutons tout le temps, et vous pouvez également ouvrir le coffre. Maintenant, quand vous verrouillez la voiture. Mais je veux vous montrer ça. Laissez-moi d'abord vous montrer, parce qu'il y a une animation super cool. Quand vous verrouillez et déverrouillez la voiture, il y a à l'avant une animation magnifique, vraiment superbe. Elle est équipée de phares à LED matriciels, avec ce feu de jour sur 2 niveaux, qui peut être réglé et adapté selon vos envies. Je vous montrerai ça quand on sera à l'intérieur de la voiture un peu plus tard. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez donc choisir entre 8 types d'animation et de design différents. Et aussi à l'arrière, malheureusement, je n'ai pas sur cette version les feux arrière entièrement à LED, qui sont en option et qu'il faut payer en supplément. Mais j'ai bien des feux full LED, évidemment, mais avec un design différent. Ils ont ces lignes verticales. Et ici, c'est la même histoire. Quand vous verrouillez et déverrouillez la voiture la nuit, c'est tout simplement magnifique. Il y a cette belle animation qui commence au centre, va sur les côtés, puis revient au centre. Je vais essayer d'ajouter quelques prises de vue de nuit pour que vous puissiez mieux voir, parce que je remarque qu'en ce moment, comme il fait jour, l'animation ne va pas fonctionner. Mais je peux mettre quelques images pour que vous voyez à quel point c'est beau. Et il y a ces lignes verticales, des lignes LED, qui sont uniques et différentes, des autres modèles. À part ça, vous pouvez aussi ouvrir le coffre d'ici, depuis la clé. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer 2 fois sur cette clé et le coffre s'ouvrira, et il s'ouvre, vraiment rapidement. J'adore le fait que ce soit une berline à haillons. Vous avez une entrée bien plus grande qu'une berline classique. Si vous voulez le fermer, vous ne pouvez pas le faire avec la clé. Vous devez venir ici et le fermer d'ici. Mais un autre truc sympa, c'est que la voiture a un capteur là en bas, sur le côté gauche près du pot d'échappement, et si vous le touchez avec la jambe, comme ça ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement où c'est. Allez, il est où? Où est-ce que c'est? Voilà, comme ça. Et puis, si vous mettez votre jambe là-dessous, vous pouvez aussi ouvrir le coffre d'ici, grâce au capteur. La nuit, il y a une jolie lumière là-dessous qui vous montre où frapper pour ouvrir le coffre. Mais en général, voici la clé. Elle a aussi l'accès sans clé. Elle est aussi équipée de ces nouvelles poignées, qui sont intégrées dans les portes à l'avant et à l'arrière, ce qui est super parce que ça améliore l'aérodynamisme, mais aussi l'apparence de la voiture. Je suis vraiment un grand fan de ces poignées intégrées dans les portes. Et puis, elles sont illuminées. Vous pouvez verrouiller la voiture d'ici. Vous pouvez voir quand vous verrouillez la voiture. Laissez-moi vous montrer. Vous pouvez voir, quand vous verrouillez la voiture, elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, mais aussi il y a un éclairage ici en bas. Et aussi, quand vous la déverrouillez, oui, bien sûr, les rétroviseurs s'ouvrent. C'est très utile quand vous vous garez dans un espace étroit parce que les rétroviseurs sont assez grands, donc vous avez une bonne visibilité. À part ça, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est le bruit qu'elle fait. Aussi, gardez à l'esprit que ces poignées et l'ouverture des poignées ne sont plus mécaniques. Tout est électrique. Donc ici en bas, vous avez une sorte de... Vous n'avez pas de bouton. Vous avez plutôt, oui, je dirais une sorte de bouton tactile ou quelque chose comme ça, et l'ouverture. Écoutez ça. Vous entendez? C'est électrique, donc ce n'est pas réactionné mécaniquement. Donc quand tu l'ouvres, mec, c'est tellement raffiné. La sensation quand tu l'ouvres est vraiment très mignonne. Ça sonne super bien. Et même ici, ce n'est pas mécanique. C'est électrique. C'est trop cool. Les portes sonnent comme une Audi, vraiment bien, tellement classique. En gros, c'est à peu près pareil qu'une Audi, et j'adore vraiment la façon dont elle sonne. De mon point de vue, Audi fait partie des plus beaux designs extérieurs sur le marché en ce moment. Les voitures sont phénoménales. Je veux dire, l'avant, l'arrière, les côtés, tout, à mon avis, c'est extrêmement réussi. Je n'ai rien à redire. Il y a tellement de voitures où je me dis, ok, l'avant, j'aime bien. L'arrière, même, pas trop, mais cette fois, je n'ai rien à dire. J'aime aussi cette Audi A5 en berline, mais je l'aime aussi en avant. Je ne sais pas laquelle je préfère.
Les deux sont superbes, vraiment attirantes. La dynamique, les lignes, tout est vraiment réussi. Et c'est aussi parfait quand tu vas à un rendez-vous professionnel, mais c'est tout aussi top quand tu sors avec des potes en ville. Si tu es jeune et que tu veux frimer avec ta voiture, je pense que c'est vraiment l'une de ces voitures qui impressionne, ou si tu vas à un rendez-vous galant ou quelque chose comme ça. Mais aussi, si tu es un homme d'affaires et que tu vas à ton bureau, ou si tu es le PDG ou peu importe, je pense que cette voiture conviendra à tout le monde, à tous les besoins. Donc, pour ce qui est de l'extérieur, j'aime vraiment les lignes, le design, la façon dont elle se présente. Elle est élégante, c'est sympa, même l'avant est encore plus élancé. Je trouve que les phares sont aussi plus fins, plus petits. Ça rend super bien. Ils ont aussi mis ces grosses calandres, assez grandes, assez agressives. Ça garde toujours ce look agressif et sportif que j'aime. Donc oui, de mon point de vue, l'apparence de la voiture, c'est juste magnifique. Ici sur le capot, je ne sais pas si tu peux bien le voir, il y a quelques lignes sur cette couleur grise, couleur argentée. Ça va vraiment bien avec la voiture. Je trouve que le capot est aussi plutôt joli. Ensuite, on a ces clignotants, des clignotants qui remplacent les feux de jour sur la partie inférieure, mais aussi sur la partie supérieure, tu peux avoir les feux de jour si tu veux les allumer. Mais tu peux aussi changer, tu peux basculer entre différents designs. Je peux aussi te montrer ça. Ici en bas, tu as les phares à LED matriciels qui peuvent s'adapter la nuit en fonction du trafic. Très utile, très puissant. J'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne. Si tu veux voir la vidéo de nuit, va vraiment les regarder, l'essai de nuit et les phares, parce que là je te montre exactement à quoi ça ressemble. Ici en bas, au niveau du pare-choc, on a 6 capteurs qui commencent ici sur le côté gauche. Prise d'air avec un peu de plastique ici, de vraies prises d'air pour améliorer l'aérodynamisme. Ici en bas, on a le radar au milieu qui fonctionne avec la caméra là-haut. Je vais te montrer dans une seconde pour le freinage d'urgence et toutes ses fonctionnalités de sécurité. Aussi, le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne avec ça et tout ce système intelligent adaptatif dont je t'ai parlé dans la vidéo d'essai. Également, ici en bas, on a des prises d'air. Tu peux voir les clapets, les volets sont fermés parce que la voiture est équipée d'un système de refroidissement actif. Qu'est-ce que ça veut dire refroidissement actif? Ça veut dire que, quand il fait froid dehors comme aujourd'hui, il reste fermé. Quand il fait chaud et que le moteur a besoin d'être refroidi, alors il s'ouvre. Donc c'est très intelligent. C'est pareil ici sur la calandre, sur la partie supérieure. Très belle calandre, très beau design copié, design ici dans cette zone. Et on a les nouveaux anneaux, le nouveau logo des anneaux. Et à l'avant ici, on a la caméra frontale pour la caméra à 360 degrés. Vraiment, vraiment cool. J'aime vraiment l'avant. C'est à mon goût. Si ça a du sens. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça rend vraiment bien. Ici, on a la caméra qui lit les panneaux de limitation de vitesse et qui fonctionne avec toutes les fonctionnalités de sécurité. Ici, c'est le capteur pour la lumière et la pluie. En passant sur le côté, on peut voir le chrome autour des vitres, donc les constructeurs automobiles utilisent encore du chrome. Pourquoi le chrome? Parce que le chrome, c'est l'un des éléments qui donne à la voiture un aspect très professionnel, très classe. Et j'aime le chrome, je ne sais pas. Pour moi, c'est joli. Le chrome, c'est beau sur la voiture. Ici, c'est le seul endroit où l'on peut voir l'inscription 4O. À partir de maintenant, il n'y en a plus à l'arrière, ni à l'avant. Maintenant, c'est ici. Comme ça, tu vois de quelle version de la voiture il s'agit. Si tu veux savoir de quelle version il s'agit, tu viens ici et tu regardes sur le montant B, Audi A5 TDI 4O, comme ça tu sais quelle version c'est. De grands rétroviseurs, vraiment, vraiment grands. Très bonne visibilité dans les rétroviseurs. Clignotant LED ici. Ici, tu as une caméra pour la vue à 360 degrés. Tu as aussi une lumière qui se projette au sol la nuit, et ici on a le témoin d'angle mort que tu peux voir depuis l'intérieur, et tu peux aussi le voir dans la vidéo d'essai. Les poignées, tu les as déjà vus. J'aime vraiment cette transition. Les vitres teintées sont aussi en option à l'arrière. Et sur le côté, belle transition entre les vitres ici, aussi avec du noir brillant. L'antenne radio en noir brillant est jolie, vraiment intéressante aussi côté design. Ici, il n'y a rien du tout. L'air va circuler tout autour, vraiment simplement, vraiment à plat. Ensuite, il y a aussi de très belles lignes. J'aime beaucoup cette ligne qui part à l'arrière ici sur ce becquet, puis le nouveau logo, les nouveaux anneaux en blanc, et à l'arrière tu vois ces feux arrière illuminés la nuit. C'est magnifique. Ça traverse l'arrière de la voiture. Il y a aussi des clignotants séquentiels à l'arrière, l'inscription A5 ici en bas, des feux LED sur la plaque d'immatriculation, et voici la caméra de recul juste là.
6 capteurs également pour le stationnement et toutes les fonctions de sécurité à l'arrière. Quelques catadioptres par ici, et on a les sorties d'échappement. 2 vraies sorties d'échappement. Oh mon Dieu! Alors, les constructeurs automobiles, maintenant ils ramènent les vraies sorties d'échappement. Les gens s'en plaignaient, maintenant c'est de retour. Profitez-en, si ça a du sens pour vous maintenant. Et puis, il y a un tapis en plastique simple à l'arrière, sur le pare-choc. Mais à part ça, c'est plutôt sympa, plutôt cool et peu simple. Mais moi, j'aime bien. Maintenant, du côté droit, côté passager, vous avez le réservoir, 60 litres, et l'AdBlue juste ici. Simple à utiliser, de bonne qualité. Sur la porte, des jantes de 19 pouces. J'aime vraiment les jantes argentées. Elles vont très bien avec le chrome et avec cette couleur argentée. Jantes de 19 pouces aussi, pneus hiver, eux, et disque de frein ventilé à l'arrière d'ailleurs. Et à l'avant, il y a aussi un disque de frein ventilé, un peu plus grand, et aussi les étriers de frein, eux, juste ici. Et ici, vous avez une protection au plastique. J'aime vraiment le fait qu'ils aient mis cette protection parce que, vous voyez, en hiver, ils jettent beaucoup de poussière et enfin, des cailloux et tout ça, et ça va protéger la peinture de la voiture à cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous aimez? Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous ajouteriez en plus à la voiture? Vous préférez cette berline ou la version avant? Laquelle vous plaît le plus? Écrivez-moi en commentaire. Je suis vraiment curieux. Mais en attendant, allons-y. Laissez-moi vous montrer le moteur. C'est d'ici qu'on ouvre le capot, on éteint les phares, et ensuite on va vous montrer, à quoi ça ressemble. À l'avant, vous pouvez voir les feux de jour. Ils peuvent être changés. Vous pouvez modifier les feux de jour avec différentes formes et designs. Je vais vous montrer ça quand on sera à l'intérieur. D'ici, au centre, vous ouvrez le capot, bien sûr, ayant avant à ouverture automatique, l'entrée est assez grande. Voici le moteur, un moteur diesel 2 litres, 4 cylindres en ligne, Audi, ici on a le filtre à air, le refroidissement liquide et tout ça. La partie électronique, il y a le liquide pour les essuie-glaces, et c'est tout. Bon, enfin bref. Le capot fait aussi un joli bruit quand on le ferme. L'avantage, c'est qu'on a une berline, on a ce magnifique design, n'est-ce pas, que beaucoup de gens adorent, et en même temps on a une énorme ouverture du coffre, ce qui est vraiment, vraiment pratique. Là-haut, vous avez les boutons pour fermer et verrouiller. Vous avez une LED ici. Vous avez le triangle là-haut. Et d'ailleurs, vous avez une LED ici, mais aussi des LED à gauche et à droite. C'est incroyable. La nuit, il y a beaucoup de lumière ici. C'est l'un des coffres les mieux éclairés, ce qui est super pratique. L'ouverture est immense parce que c'est une ouverture fastback. Vous avez cet aluminium qui fait vraiment haut de gamme, très luxueux. Vous n'avez pas un seuil d'entrée plat, il y a environ 7 cm ici, mais c'est quand même pratique, la qualité est très bonne tout autour, même ici, au sol. Vous ne pouvez pas ouvrir ceci ici parce qu'en dessous se trouve la batterie et tout le système pour le 4 pour la transmission intégrale, etc. Vous avez une prise 12 volts ici, une lumière LED, un crochet, un autre crochet ici, un peu d'espace de rangement et tout ce qui est triangle de signalisation, kit de réparation et tout ce genre de choses se trouve par ici. Vous avez aussi des crochets à chaque coin. Mais dans l'ensemble, le coffre est vraiment très grand et c'est vraiment très pratique selon moi. Un autre point positif, c'est que vous pouvez rabattre la partie centrale pour transporter des objets longs tout en gardant 2 passagers si vous partez au ski ou ailleurs. C'est génial. Je veux vous montrer comment faire. Depuis ici, depuis l'intérieur, il y a un bouton en dessous, donc vous appuyez sur ce bouton et vous le poussez vers le bas, et voilà. Vous pouvez transporter des objets longs comme des skis ou tout ce que vous voulez transporter. Mais en même temps, vous pouvez toujours avoir 2 passagers, ce que je trouve extrêmement pratique. Maintenant, si vous voulez rabattre ces sièges, il faut s'étirer un peu parce que c'est assez long, cet endroit et les distances ici. Je veux dire, c'est tellement long, mec. Cet espace ici est tellement grand, tellement grand. Comme je l'ai dit, bien plus grand que l'ancienne A4, environ 7 cm de plus. Et vous pouvez venir ici, aller des 2 côtés, appuyer sur ce bouton et le rabattre comme ça. Et ensuite, je vais aussi vous montrer par là-bas. Mais laissez-moi d'abord vous montrer sous cet angle à quoi ça ressemble. Vous avez donc presque un plancher complètement plat où vous pouvez mettre beaucoup d'affaires. Vous pouvez transporter de très gros objets ici sans aucun problème. Donc, de mon point de vue, en termes de praticité, c'est extrêmement bien dans cette voiture. Maintenant,
Si on va sur le côté, vous avez aussi une grande ouverture ici. Une entrée assez grande, donc vous pouvez aussi mettre des affaires par le côté. Et voilà à quoi ça ressemble sous cet angle, juste pour vous donner une idée. Aussi, ici en bas, vous avez un peu d'espace de rangement au niveau des jambes, il reste encore de la place pour ajouter des affaires. Le tunnel de transmission est assez grand au milieu là. Je vais vous montrer dans une seconde. Mais j'aime beaucoup la qualité. La qualité derrière les sièges et la transition ici est très bonne. Ici aussi, très bonne qualité. Vraiment, vraiment, vraiment une très bonne qualité. Et j'adore le fait que quand on remet les sièges en place, la ceinture de sécurité reste bien positionnée. Vous n'avez pas à vous soucier de la ceinture de sécurité. Vous pouvez voir aussi de l'autre côté, j'ai remis les sièges, je ne me préoccupe pas de la ceinture. C'est vraiment une bonne chose. Maintenant avant d'entrer à l'intérieur, parlons un peu de la porte. Une grande vitre d'un seul tenant. Voici le bouton. On n'a pas de double vitrage à l'arrière, mais on en a à l'avant. Quand vous baissez la vitre, elle descend jusqu'ici, il reste encore environ 4 cm, ou un peu plus. Je pense que c'est à peu près 4. Mais la qualité, c'est faux. Le design est aussi magnifique, mais la qualité est dingue. On a du cuir ici en haut, de très bonne qualité. Vous avez aussi un éclairage d'ambiance ici la nuit. C'est magnifique. L'inscription Borg et Olufsen, et aussi le logo Borg et Olufsen, sont illuminés. Ici, il y a un haut-parleur. Ceci est une poignée. En bas, vous avez de l'alcantara, de la microfibre tout autour, puis ici encore un haut-parleur et un espace de rangement qui est assez grand. L'entrée, assez grande, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Pas de toit panoramique en verre sur cette version, mais vous avez ici au centre quelques lumières LED. Et voilà à quoi ça ressemble. Les sièges en cuir sont combinés avec cette microfibre alcantara au centre. Très bonne qualité, c'est du vrai cuir. Vous pouvez aussi voir que le cuir est prolongé sur le côté ici. Très pratique, pour le passager. Ça offre un beau confort. Vous avez un soutien latéral, étonnamment assez large. Donc, quand vous conduisez de façon un peu dynamique, ce sont en quelque sorte des sièges sport. Donc, c'est compréhensible. Vous avez l'isofix ici, vous pouvez installer 2 sièges enfants. Mais il y a un autre isofix à l'avant, donc vous pouvez aussi installer un siège enfant à l'avant. 3 sièges enfants dans la voiture. Et puis ici au milieu, vous avez toujours cet accoudoir avec 2 porte-gobelets, aussi en cuir. La qualité est plutôt bonne. Derrière le siège avant, vous avez ce plastique, un peu d'espace de rangement. Vous avez ce gros tunnel de transmission au centre, et ici 2 ports USB-C, ainsi qu'une bouche d'aération avec du chrome, ça fait bonne impression, c'est de bonne qualité. Et ici, vous avez une commande pour le système de climatisation, donc vous pouvez l'allumer, à l'arrière. Donc vous avez un système de climatisation à 3 zones. Vous avez un crochet ici en haut, puis cette poignée, ce crochet. Laissez-moi fermer la porte. Ah oui, ça sonne bien. J'attendais ça. Oh, j'adore. Ça sonne vraiment bien. Maintenant, j'ai réglé le siège à ma position de conduite, d'ailleurs, avant de commencer, la vidéo. Et puis regardez ça. C'est mon espace. 173 cm. Plutôt bien. Je peux étendre mes jambes sous le siège avant. Donc pour moi, c'est parfait. Aucun problème. Et au niveau de la tête aussi, j'ai à peu près 5 doigts. Donc on voit clairement la différence d'empattement, au niveau de l'espace ici. Position plutôt bonne. Mon dos est droit. La visibilité vers l'extérieur est plutôt bonne. En plus, il y a cette vitre, de bonne qualité sur le toit. J'aime bien. Et puis, si tu vas au milieu maintenant, il faut passer au-dessus de ce tunnel de transmission, et voilà l'espace. C'est plutôt correct. En haut, il y a peut-être la place pour un doigt, je peux étendre complètement ma main, et ici aussi, complètement. Donc, c'est bien. C'est un peu plus haut ici au milieu, un peu plus ferme dans le dos, mais je peux rester ici pour des trajets courts ou moyens, pas de problème. L'espace est bon. Je pense que même à 3 personnes, on peut rester ici, mais ce n'est pas super confortable. Je pense que la version avant est plus spacieuse. Bref, regarde le tableau de bord, le nouveau langage de design concernant le tableau de bord. Et ici, tu as un écran pour le passager. Je te montrerai un peu plus tard quand on ira là-bas. Mais le nouveau langage de design avec 3 écrans, en gros. Tu as cet écran passager, tu as cet écran multimédia au milieu, et tu as le cockpit digital. Un design vraiment magnifique. Très futuriste, très moderne. J'aime vraiment l'aspect visuel. En plus, c'est très pratique, et je t'expliquerai pourquoi quand on sera à l'avant. En plus, la console centrale, les boutons physiques qu'ils utilisent encore,
sont très pratiques et faciles à utiliser, ce qui est vraiment, vraiment important. Donc voilà, de toute façon, allons à l'avant pour en parler. C'est la même histoire qu'à l'arrière. Cette fois, on a une grande vitre d'un seul tenant. J'aime bien ça. La visibilité, de toute façon, est très bonne autour des vitres. C'est un peu le même design qu'à l'arrière. Toujours la même bonne qualité ici, du cuir sur la partie supérieure. Alcantara ici, Alcantara là. Très bonne qualité. Vous avez aussi un éclairage d'ambiance ici la nuit. On peut le voir aussi sur la porte arrière, il y a un éclairage d'ambiance. Ici, ce sont les boutons pour les vitres. Cette fois, à l'avant, on a du double vitrage. Donc l'isolation phonique, comme je l'ai testé dans la vidéo d'essai et en essayant la voiture, est bonne. Ici vous avez, une sorte de plaque où se trouvent de nombreux boutons de commande pour verrouiller et déverrouiller les vitres ici. Vous pouvez allumer les. Laissez-moi vous montrer. D'ici, vous pouvez allumer les phares, et si je vais à l'avant maintenant, vous pouvez voir les phares. Voilà, les phares à LED matricielle. Voilà à quoi ça ressemble, au cas où vous voudriez voir. Et aussi à l'arrière, je peux vous montrer tout de suite, les feux arrière sont allumés. De toute façon, j'essaierai d'ajouter quelques images prises de nuit, parce que la nuit, ça rend beaucoup mieux. Et en plus de ça, vous avez aussi les feux d'anti-brouillard, à l'arrière et à l'avant. Vous pouvez voir le feu anti-brouillard arrière, que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo de nuit. Il est juste ici au milieu et il est assez puissant. C'est une LED, ce feu anti-brouillard. Les rétroviseurs rabattables, rétroviseurs réglables électriquement. Vous pouvez mémoriser les sièges, et vous avez aussi la sécurité enfant. Donc sur ce panneau, vous avez pas mal de commandes. Vous avez le bouton pour ouvrir le coffre, un espace de rangement assez correct. En plus, vous avez un haut-parleur ici et un autre haut-parleur là. Ensuite, voici l'entrée à l'avant. Entrée assez grande. Voilà les sièges, les mêmes qu'à l'arrière, avec un bon maintien latéral. C'est une combinaison plutôt réussie, je dirais, entre sportivité et confort. Vous pouvez aussi régler l'avant. Vous avez de l'Alcantara au centre ici, du maintien latéral, du cuir aussi avec l'inscription ESLA, et vous avez les sièges réglables électriquement à partir d'ici. Vous avez aussi le réglage électrique du soutien lombaire. Vous avez, des pédales en aluminium. Ici, vous avez un espace de rangement pour mettre différents objets. Espace de rangement assez grand. Un peu plus haut sur le tableau de bord, vous avez de l'Alcantara, du cuir ici, du chrome, un peu d'éclairage d'ambiance. Tout ça donne vraiment une bonne sensation. Donc la qualité à l'intérieur de la voiture, elle est vraiment, vraiment bonne, même dans cette zone ici. Ils n'ont donc pas essayé de rogner sur cette qualité. C'est vraiment important. Oui, bien sûr, on a un peu de plastique ici, mais globalement, là où c'est important, on a de beaux matériaux. Maintenant, laissez-moi entrer. La visibilité autour des vitres est très bonne, et aussi dans les rétroviseurs. Vous avez aussi sur le montant à ici 2 haut-parleurs, un ici, un là, ce qui est plutôt cool. Le son à l'intérieur de la voiture est excellent. Le montant est aussi relativement fin, la visibilité est bonne. Bonne visibilité à travers le pare-brise. Même dans ce rétroviseur ici en haut, vous avez une assez bonne visibilité à l'arrière. Donc oui, je n'ai rien à redire. Pour moi, c'était très bien, et vous pouvez aussi voir par vous-même à quoi ça ressemble à l'arrière. Vous pouvez aussi voir le siège. Ici, vous avez un peu de cuir. Vous pouvez aussi ouvrir cet accoudoir, il y a un peu d'espace de rangement, une LED ici, et vous pouvez aussi le laisser comme ça ou bien le tirer et le laisser complètement baissé. Un peu de piano black, ça rend vraiment bien. Ça risque de se rayer avec le temps, mais c'est joli. 2 porte-gobelets, transmission shift by wire, le sélecteur de vitesse. Vous pouvez passer en S, en mode sport, la transmission, ce qui est très utile quand vous êtes en mode éco et que vous avez besoin de plus de puissance. Voici le bouton de stationnement, et ici nous avons un bouton physique. Je vous l'ai dit, quelques boutons physiques importants qui vous permettent d'accéder à différents réglages, ce qui est très important pour aller très vite. Donc, on a ce système de caméra à 360 degrés, et c'est vraiment intelligent. Vous pouvez voir la caméra avant, vous pouvez voir la caméra arrière, vous pouvez voir les caméras latérales avant. Vous pouvez voir où se trouvent le volant et les roues, et vous pouvez voir la caméra arrière droite, ce qui est vraiment, vraiment cool. Quand vous conduisez, c'est très utile. Ensuite, vous avez aussi ce bouton qui vous amène directement aux réglages les plus importants de la voiture, comme l'alerte de fatigue, toutes les fonctionnalités de sécurité comme les avertissements. Regardez ça, il y a tellement d'avertissements et de fonctionnalités de sécurité. L'assistance de maintien de voie, l'avertissement de vitesse et ses réglages, les réglages de freinage et même les réglages d'efficacité, ce qui est vraiment génial.
Donc ici, vous trouvez toutes les fonctionnalités de sécurité et vous pouvez, y accéder très facilement à partir d'ici. D'ici, vous pouvez aussi sélectionner le mode de conduite et les différents modes de conduite. Nous avons individuel, dynamique, confort et efficient. Et sur le mode individuel, si vous allez sur individuel ici pour personnaliser le mode individuel, vous pouvez choisir entre 3 différents modes de direction, équilibré, dynamique, confort, assistance au conducteur, confort, équilibré, dynamique, efficient et la disposition du cockpit virtuel Audi. Vous pouvez choisir entre ceux-là, oui, comme vous préférez l'avoir. Donc c'est vraiment intelligent de mon point de vue. Ici, nous avons la molette pour le volume. Vous avez à nouveau 2 ports USB-C ici comme à l'arrière, ainsi qu'une recharge sans fil, qui est aussi ventilée, et la prise 12V. Des trucs super utiles. Voici les aérateurs, de très bonne qualité au toucher. Alcantara ici, très belle intégration de cet écran pour le passager. Et puis ici, vous avez la boîte à gants, qui est immense, et elle a aussi une lumière. Plutôt sympa. Vraiment sympa. Là-haut, on a des lumières LED, les gars, donc vous pouvez les allumer la nuit. On a le bouton info, le bouton SOS, quelques micros, et ici vous avez le miroir de courtoisie avec une LED sur le dessus, et il y a aussi une poignée. Concernant le volant, vous pouvez l'ajuster électriquement. Vous pouvez aussi l'ajuster manuellement, d'ailleurs, vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Très simple. Donc vous pouvez le régler dans toutes les positions que vous voulez. C'est le modèle S-Line, vous voyez le logo S-Line avec un peu de cuir noir brillant. J'aime bien cette nouvelle tendance, plein haut, plein en bas. J'adore vraiment la prise en main et la taille du volant. Vous avez une vue magnifique, vraiment superbe, à travers le volant directement sur le cockpit numérique. Je pense que, c'est parfait comme ça. En plus, vous avez ces boutons physiques, même s'ils ressemblent à des boutons tactiles, ce sont bien des boutons physiques. Vous pouvez l'entendre. Donc vous pouvez changer très simplement entre différents réglages sur l'écran, et ici on a aussi les réglages du volume. En plus, vous avez cette petite manette ici, d'où vous pouvez régler le régulateur de vitesse et tout ce qui concerne, le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez des palettes derrière le volant pour changer les vitesses manuellement si vous voulez le faire. Vous avez aussi ces manettes ici pour les essuie-glaces, les phares et, l'assistance de maintien de voie. La voiture est également équipée d'un affichage tête haute. Je ne suis pas sûr que vous puissiez bien le voir, mais l'affichage tête haute est, selon moi, l'un des meilleurs. Il vous montre énormément d'informations, comme, l'assistance de maintien de voie, les voitures autour de vous. Vous pouvez aussi voir des informations sur la navigation et la direction. C'est très bien intégré dans le pare-brise. Donc oui, c'est vraiment un très bon système. Maintenant, concernant le cockpit, la seule chose que j'aimerais voir ici, c'est la navigation. On ne peut pas voir la carte complète, et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas la voir en entier, pourquoi ils n'ont pas ajouté cette option. Peut-être que c'est possible, mais je ne sais pas comment faire. Mais en général, MMH, pour l'instant, ce que vous pouvez changer, c'est la vue générale au centre, où vous pouvez voir différentes informations sur les voitures autour de vous. C'est une vue vraiment sympa. Je veux dire, j'aime bien, mais j'aimerais aussi avoir la carte en plus. Et puis, il y a beaucoup d'infos tout autour ici. Vous pouvez aussi choisir de voir la consommation et différentes informations sur le trajet, etc. Mais en général, il y a. En général, ce sont les réglages les plus importants. Vous pouvez aussi voir sur le côté droit les réglages les plus importants et, oui, les plus utiles. Bien. Maintenant, en allant sur l'écran ici, en bas, vous avez le système de climatisation et tous les réglages du système de climatisation. Aussi, les sièges chauffants, la température, la climatisation. Vous pouvez aussi mettre au maximum les boutons de dégivrage et ce genre de choses. Il y a aussi, de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, si vous n'avez pas de passagers, le système de climatisation fonctionnera, en mode éco uniquement du côté conducteur, ce qui est super. Vous avez aussi ici en haut l'assistance confort et l'arrière, dont vous pouvez vraiment configurer un peu plus, modifier les réglages plus complexes. Ici, sur le côté gauche, il y aura toujours à l'écran quelques raccourcis, ce qui est super, car vous pouvez accéder directement aux raccourcis. Par exemple, vous pouvez aller à l'écran d'accueil et faire glisser comme ça. Ceci est la deuxième page où vous pouvez voir l'heure, différents modes de conduite, la connexion au téléphone. Vous pouvez accéder ici aux réglages les plus importants. La voiture est équipée d'Android Auto et d'Apple CarPlay sans fil, donc vous pouvez vous connecter sans fil. C'est génial. Ensuite, vous avez la navigation, la radio,
le magasin d'applications de la voiture, d'où vous pouvez installer différentes applications et puis d'autres réglages divers. Et puis, bien sûr, vous avez aussi ici quelques raccourcis et réglages pour la voiture, ce qui est super. Mais vous pouvez aussi, aller directement ici. Par exemple, si vous allez dans le menu de la voiture, vous avez tous les réglages de la luminosité des écrans, la position de l'affichage tête haute ici, et ainsi de suite. Ensuite, si vous allez dans les lumières, vous avez les éclairages intérieurs, où vous pouvez choisir la couleur d'ambiance. Je vous montre ça dans la vidéo de nuit. N'hésitez pas à la regarder pour avoir plus d'infos. Ou vous pouvez choisir de la voir, en fonction, du sélecteur de conduite, du mode de conduite. Et puis, pour les feux extérieurs, comme nous n'avons pas le LED à l'arrière, on ne peut changer que la lumière de jour à l'avant. On a 8 types différents de feux de jour. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure. Vous pouvez changer ici selon le style que vous préférez. Donc si vous vous lassez, si vous en avez marre des phares avant, vous pouvez clairement les changer ici. Et il y a 8 types différents, ce qui est sympa. Informations de service, plus d'informations ici, concernant la voiture. Récupération automatique, vous pouvez l'activer ou la désactiver d'ici, ce qui est une fonctionnalité très intelligente. Je vous recommande de la laisser activer. Et la possibilité de rouler, il y a vraiment beaucoup de choses ici, beaucoup de réglages, des réglages très poussés. Mais vous pouvez aller encore plus loin dans les réglages, jusqu'au système d'assistance à la conduite, où vous trouvez toutes les fonctionnalités de sécurité, comme les avertissements que vous avez vus tout à l'heure. Ou vous pouvez même aller ici, encore plus en profondeur dans les paramètres, où vous avez les réglages du son, les paramètres de connexion, l'affichage, la confidentialité, les applications, le stockage, la langue du système, la date et l'heure, et tout ce genre de choses. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Mais oui, gardez à l'esprit que vous trouvez énormément d'infos et, oui, des informations utiles. Maintenant, dernier point mais non des moindres, c'est la navigation, qui est super réactive de mon point de vue. C'est vraiment très bien. Ça fonctionne assez rapidement. Vous avez la connectivité Internet. Vous pouvez voir la circulation ici en ville, où il y a des embouteillages, où il y a des travaux, des chantiers, et ce genre de choses. Donc c'est très utile. En plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'immédiatement, quand vous entrez une destination, par exemple l'aéroport, ça charge aussi assez vite. Vous voyez? Donc il suffit d'appuyer dessus. Dans 400 mètres, tournez à droite sur le, et en quelques secondes à peine, ça charge directement. Et vous pouvez voir les indications ici sur le tableau de bord, et vous pouvez aussi voir les directions sur l'affichage tête haute. Donc oui, c'est vraiment pratique selon moi. Maintenant, si je vais directement ici, dans ces paramètres, vous pouvez voir qu'il y a aussi la boutique où vous pourrez installer différentes applications à l'avenir. Je n'ai pas de nom d'utilisateur pour le faire pour l'instant, mais gardez à l'esprit que dans le futur, vous pourrez, oui, installer différentes applications et, les utiliser pour différentes choses. Mais maintenant, passons à la dernière chose, et ensuite on terminera cette vidéo, c'est cet écran pour le passager, qui a une taille parfaite. En termes de taille, c'est juste parfait selon moi. Il a vraiment fier allure. En plus, vous avez ici les raccourcis sur le côté gauche, qui vous amènent directement à la navigation. Vous pouvez. Oui, le passager peut aussi définir la destination. Vous n'avez pas besoin de le faire, et cela apparaîtra sur les deux écrans. Vous avez la radio, vous avez le menu ici, le menu principal. Vous avez aussi la connectivité téléphonique, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un super ajout, un vrai plus d'avoir cet écran supplémentaire juste là. Ouais, en général, je pense que c'était la voiture, les gars. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, demandez-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Je laisserai dans la description de la vidéo toutes les données techniques si vous voulez en savoir plus. En plus, vous pouvez m'écrire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Ouais, j'espère que la vidéo vous a été utile. De mon point de vue, c'est une voiture qui mérite vraiment l'attention. Aussi, regardez l'essai routier pour voir la consommation et pour découvrir comment fonctionne ce nouveau système mild hybride, parce que c'est vraiment intéressant. Et comme je l'ai dit, ça mérite au moins d'aller faire un essai pour voir si ça vous plaît, parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé, les gars. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et prenez soin de vous. La situation actuelle des voyages. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les gars.